Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Les lectures de ce mardi 23 avril 2024, quatrième semaine du temps pascal, sont lues par Paulette Modinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et l'évangile est lu et commenté par Isaïe Pacôme Avoulété, diacre du diocèse de Lomé. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 86. Louez le Seigneur, tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, puisque toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone.
entre celles qui me connaissent. Louez le Seigneur tous les peuples. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit: chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent en toi toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis, disait Jésus aux Juifs tout à l'heure dans l'Évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Cette réponse de Jésus, c'est pour nous signifier que pour croire véritablement en Jésus, il faut être de ses disciples. Vivre cette expérience sensible entre pasteur et brebis. En fait, la péricope que nous venons d'écouter suit immédiatement le discours de Jésus sur le bon pasteur. Jean 10, versets 1 à 21. Au verset 14, il affirmait: moi, je connais mes brebis. Et ajoute-t-il, et mes brebis me connaissent. Cela justifie donc sa réponse à ces Juifs. S'ils étaient des brebis de Jésus, ils l'auraient connu, et ainsi ils auraient cru en lui. Dans la Bible, en effet, la connaissance procède non d'une démarche purement intellectuelle, mais d'une expérience personnelle qu'on a avec le divin. Et pour vivre cette expérience particulière qui ouvre à la connaissance du Maître, il faut lui être accordé intérieurement, c'est-à-dire être de Dieu, être de la vérité et surtout vivre continuellement en sa présence. Autrement dit, cette connaissance du Christ qui conduit à la foi en lui suppose une affinité spirituelle avec lui. Et justement, c'est cette proximité avec le bon pasteur qui manquait éminemment à ces Juifs. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre rôle, notre devoir en tant que chrétiens, c'est d'aider le monde à croire au Christ. Alors, comment pourrons-nous,
accomplir ce mandat si nous-mêmes, nous ne connaissons pas vraiment le Christ, ou pire, si notre foi en lui est chancelante, fébrile et souffrant de perplexité? Ou encore, si elle est sujette à l'autre danger, une foi purement intellectuelle, une connaissance abstraite de propositions intellectuelles reçues. Bien-aimés, la connaissance sans l'expérience n'est que de l'information. Or, la foi, elle, c'est l'expérience d'une rencontre personnelle, une expérience singulière entre le croyant et le Christ. Et c'est seulement à partir de là que nous serons convaincus nous-mêmes. Prions au cours de cette journée pour que nous soit donné cet affermissement de notre foi dans l'expérience personnelle avec le Maître, afin que nous soyons des héros, des messagers convaincus et convaincants dans l'annonce de notre foi en Jésus au cœur de ce monde, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.